Salam salam la famille, comme vous le savez, nous sommes au Maroc pour la CAN et bon, on est à Casa les gars, on n'est pas à Tanger. Du coup, on a beaucoup de choses à dire les gars, on a beaucoup de choses à dire. Ce ne sera pas un débrief style, voilà, en fait, juste parler du match. On va essayer de parler de notre point de vue de supporter, comment on l'a vécu, le trajet, comment ça s'est passé là-bas et le retour. Donc, je suis avec mon acolyte Medoun. Comme d'habitude, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous voyez un tout petit peu comment ça se passe ces derniers jours. Donc aujourd'hui, les gars, on va parler de notre journée. Boy, déjà, comment tu vas? Oui, je suis fatigué. Ouais, tout le monde, Il est on est quelle KO. heure? Quoi, attends. Il fait 2h44. 2h44 du matin. Donc il fait 1h44 au Sénégal. On est actif depuis quoi? 9h? Ouais, on est actif depuis 9h. Depuis 9h. Complètement pété. Les gars, on est KO. Et il fait froid. Vous savez même pas à Il est quel super point. froid. Vous savez même pas à quel point. Il y a le chauffage qui est là à côté. Mais déjà, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si tu as expliqué pourquoi on a choisi d'être à Casa. Non, s'il te plaît, vas-y. Parce qu'on a fait la même chose qu'à Abidjan. Ouais, parce qu'il y a 2 ans, on était à Abidjan à la CAN. L'idée, c'est que si tu vas dans la ville où est le Sénégal, il n'y a que les matchs du Sénégal là-bas. Ouais. Par exemple, Tanger, il y a juste les matchs du Sénégal à Tanger. Donc, et puis Tanger, c'est loin. C'est super loin. Super. Donc, du coup, on s'est mis à Casa. Comme ça, on a Rabat qui est à 1 heure. On a Marrakech qui est à 1 heure, toujours de TGV. Tu peux regarder d'autres Et matchs donc, si tu on veux. peut aller regarder d'autres matchs. Et même ici à Casa, on peut regarder des matchs. Donc, ça nous permet de faire un peu. Parce qu'on est venu pour du foot à la base, quoi. C'est Donc voilà, c'est pour ça qu'on se tape la galère de faire les trajets à chaque fois. Mais au moins le reste du temps, on est C'est tranquille. chaud, mais ça en vaut la peine, je trouve. Ouais, c'est ça. Perso, moi, bon, on n'a pas pu regarder d'autres matchs. Pour l'instant, j'ai juste fait une fan zone pour le match d'ouverture Maroc-Comore à Anfa Park et c'était top en fait. Enfin, c'est bien. Ouais, je vais faire des vlogs et je pense que dans l'épisode 1, l'épisode 001, je pense que je vais mettre cette partie-là. Mais bref, comme il l'a dit, hein, être à Casa, c'est un peu ça l'avantage, mais n'empêche aujourd'hui quand même, boy, on a goûté. Ouais, on a galéré quand même. Franchement, c'était vraiment difficile. En plus, la vidéo là, je pense qu'elle va servir à tous les gens qui vont aller au stade la prochaine fois. Parce qu'il y en a beaucoup qui attendent le match contre la RDC. Ouais, et toutes les galères qu'on a vécues. Bon, il y a des galères qu'on a vécues, il y a des trucs cool qu'on a eu, Ouais, quand même. des avantages, mais laisse tomber quoi. Donc déjà, je pense que le premier truc, je pense qui est important, c'est Fan ID et billets. Ouais. Genre comment avoir ça. Tu vois, Parce qu'il y en a toujours qui veulent savoir, hein, en fait. il y en a qui ne savent pas encore comment avoir une Fan ID et comment se procurer les billets. Parce que c'est un parcours du combattant. Ah, les gars, croyez-moi, c'est pas évident. Ouais, parce que déjà à la Fan ID, il faut aller sur l'application Yalla. Donc c'est dans l'application Yalla que tu fais toute une procédure pour avoir une Fan ID. Donc une Fan ID, c'est un QR code avec un numéro. Ta photo à côté, tout ça. Une fois que tu as la Fan ID, tu dois aller dans le site de Afcon là, Tickets. Tu achètes tes tickets là-bas et chaque fois que tu prends un ticket, tu dois copier-coller ta Fan ID là-bas. Donc là-bas tu as le ticket. Et ensuite, il y a une troisième application qui s'appelle Afcon. C'est là-bas que tu trouves ton billet. Donc c'est une grosse galère. C'est la Fan ID, le site pour acheter les tickets et l'application pour voir le billet. Voilà. Et le billet, il y a un QR code. Le QR code, il n'apparaît pas tant que le match n'est pas Tu imminent. peux même acheter un billet et ils n'ont pas encore positionné ça, ils attendent un peu. C'est ça. Là, par exemple, le match contre le Bénin, quand on va sur l'appli, Oui, on ne voit pas les billets. on ne voit pas les billets au fait. Ouais, c'est ça. Donc, C'est un peu ça. Donc Et pour la procédure, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent ça prend combien de temps? Jusqu'à, même pas 1 heure de temps, il y a un ami qui me posait la question. Moi, ça m'a pris quoi, 12-13 jours, je ne sais plus. Pour la Fan ID. Pour l'AEVM, ça m'a pris l'autorisation de voyage. L'autorisation de voyage, ça m'a pris 12-13 jours, mais c'était une période où pour moi, il y avait beaucoup de rush. Ouais. Donc, ils avaient beaucoup de dossiers à traiter. Je pense que là, ça prend moins de temps. Ouais, mais moi j'ai fait ça en octobre, ça a pris 2-3 jours. 2-3 jours, lui. Voilà, donc là, récemment, il y en a beaucoup qui disent que ça prend pour 4-5 jours, il y en a 3. Ouais, ça dépend. Pour moi, même 2 jours, ça devrait pouvoir le faire. Parce que là, il y a moins de demandes, je trouve. Même si, bon, il y en a toujours qui le font. Donc, ça dépend, en fait. Il ne faut pas penser que puisque ça prend 4 jours pour vous, 5 jours, c'est trop long. Des fois, c'est normal. Mais il ne faut pas hésiter à les relancer, au fait. C'est ça. Parce qu'ils sont très, très réactifs. Il faut écrire. Ils ont un mail là. Ouais, quand vous leur faites ça un mail. Sur la vidéo, mais après, je vais mettre ça en description. Il y a un mail à écrire. Si tu leur écris, tu leur dis voilà ma demande. Tu donnes le numéro de dossier. Les gars, ils répondent. Ils te répondent après facilement. Oui, et ça, c'est pour avoir l'autorisation de voyage. Ah,
Cette autorisation de voyage-là, si tu l'obtiens, il faut l'imprimer avant d'aller à l'aéroport. Ouais. Parce que moi, j'ai fait imprimer le mien, on m'a fait payer 2000 francs à l'aéroport. À l'aéroport. Franchement, 2000 francs pour imprimer un papier. Quoi. Parce que d'habitude, puisque ton billet électronique a toujours suffi, tu te dis j'y vais avec tout ce qui est électronique. Alors que pour l'AOVM, il faut l'imprimer. J'ai une photo du gars en fait, qui était en train de scanner le QR code de l'AOVM. Il était comme ça. Ouais. Donc eux, en fait, je ne sais même pas. En fait, à la base, si c'est électronique, tu peux faire ça aussi. Mais je pense que c'est des trucs. Mais ils ont besoin de ça parce que non seulement ils vont scanner ça, mais ils vont faire une photo sur leur portable. Oui, c'est ça, oui. Et je pense que c'est pour ça, en fait, ils ne veulent pas que tu leur envoies via AirDrop ou quelque chose comme ça. Donc peut-être je vais mettre la photo, comme ça vous allez rigoler un peu. Il y a l'agent qui à l'aéroport était comme ça, j'ai rigolé. Ouais, c'est un truc de fou. Donc c'est peut-être pour ça. Donc si vous ne l'imprimez pas, ils vont vous scammer un tout petit peu à l'aéroport. Parce que vous savez que l'aéroport, c'est une zone de non-droit, tout est cher. Donc, ouais, franchement. Donc, évitez. Maintenant, bref, le chemin était incroyable. Maintenant, c'était fun. Je pense que vous avez tous vu peut-être la vidéo que j'ai mis, les vidéos en fait, sur les stories, parce que j'en ai mis sur toutes les plateformes, genre un peu partout. Mais vous avez vu l'ambiance un tout petit peu, comment les Marocains ils sont accueillants. Ouais. Même aujourd'hui, il y a un resto à côté là, près de la gare. Où les serveurs et tout ça. Les serveurs étaient bien accueillants, très drôles. Et ça, c'était top, quoi. Et après, bon, c'était la gare. Ouais. Bon, en parlant de gare, pourquoi on va à la gare? Parce qu'en fait, on a pris des billets de train, des billets de TGV pour aller à Tanger. Donc aussi, pour les billets, il y a quand même 2-3 trucs à prévoir. Il y a d'abord le fait qu'on peut faire un discount, c'est ça. Ouais. On peut trouver une possibilité pour payer. En fait, je pense que c'est un truc, tu payes 50 euros. 50 dirhams, excuse-moi, c'est 5 euros ou 3000 francs. Ouais. Et si tu payes les 50 dirhams, tu as 30% de réduction sur tous les billets que tu prends. Ouais, donc du coup, par exemple, le billet pour aller Tanger, c'est 270 dirhams. Ouais. Bah, quand tu mets le discount dessus, ça te ramène le billet à 189. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, tu as payé 50 dirhams, mais le billet, les 50 dirhams t'ont fait diminuer encore presque 30 ou 40 dirhams encore. C'est ça. Et c'est à long terme. Et c'est tous les billets que tu vas acheter. Tu payes ça une fois après. Tu payes une fois les 50 dirhams. Tous les billets de TGV que tu vas payer, tu auras 30% de discount. Donc ça, c'est très important d'activer ce truc-là avant d'acheter vos billets de train. Par contre, on a fait une erreur. On a voulu aller vite, mais bon, c'est moi, j'ai pas trop réfléchi. J'ai acheté nos 2 billets avec son application. Et du coup, le discount s'est activé que sur son billet. Donc moi, j'ai payé 270 dirhams x 2. J'ai payé 540 dirhams, alors que lui, il a payé 189 x 2. Donc moins de 400 dirhams, 300 et un truc comme ça. Donc en fait, l'idée, c'est de dire que le discount, c'est par personne. Donc, chaque personne doit payer les 50 dirhams et faire le discount. Donc, ce n'est pas le compte qui a le discount pour tous les billets. Tous les billets, c'est ça. Donc, il faut avoir le discount pour chacun des achetants, c'est ça? C'est ça, et surtout, ça c'est pour la gare, mais surtout, je vais revenir vite fait sur les billets. Vous l'achetez à l'aveugle, les billets au stade, mais on va y revenir. Courage, en fait. Vous ne pouvez pas savoir vos sièges. Prenez juste par catégorie, et puis basta, en fait. Par chance, vous êtes ensemble, mais on va revenir sur ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, il y a le fait que, vu qu'on allait à Tanger… Oui, il pleut. Oui, il pleut encore. Il pleut encore. Vu qu'on allait à Tanger, la durée du trajet, Tanger, c'est combien? 2h10, 15 minutes. Oui, 2h15. Donc, du coup, nous, on a quitté à 10h du matin, sachant que le match du Sénégal est à 16h. Donc, on a quitté à 10h. Après, on a pris un billet de retour à 21h. Quoique ça, je pense qu'on aurait pu changer et prendre 20h. Parce que le match, il commence à 16h, mais il finit à 18h, mais on est arrivé à la gare avant 20h. On a voulu changer nos billets, mais donc, on voulait être sécure, quoi. On a pris 21h, mais 20h, ça suffit pour revenir, quoi. Ça, au moins, c'est bon à dire. Ok. Maintenant, du coup, par rapport au voyage, donc la gare, c'est Casa Voyageur. Ouais, Al-Bourakh, il faut prendre Al-Bourakh. Le train s'appelle Al-Bourakh et la gare, c'est la gare Casa Voyageur. Et de là-bas, tu peux prendre Al-Bourakh pour aller à truc. Voilà. Et une fois arrivé à la gare de Tanger, c'est la gare Tanger-Ville. Et donc après, pour rejoindre le stade, on a un peu galéré là-bas. Nous, en fait, bon, on devait attendre quelqu'un, un boy qui devait prendre le prochain train. Du coup, on est allé au mall là pour manger tout là. Mais dès que vous sortez de la gare à gauche, il y a des bus qui sont là-bas
Et les bus sont gratuits. Ouais, c'est ça, les bus Maintenant, bleus. l'info là, tout le monde ne l'a pas. En Ouais, fait. les gens n'ont pas Parce que l'info. j'ai vu beaucoup de personnes qui se sont débrouillées, qui ont pris des taxis, d'autres ont pris des hôtels. Après, ils ont posé leurs bagages pour aller au stade. Parce que le stade est assez loin quand même Ouais. de la gare. Quoi, avec le bus, on a fait combien Ouais, presque 1 heure, hein. Mais il y avait beaucoup d'embouteillages en fait, je sais des pas bouchons. pourquoi. À l'aller, il y avait des bouchons. Moins de bouchons au retour, mais à l'aller, il y Ouais, avait des à l'aller, c'était vraiment. donc, les bus sont là-bas et ce qui est bien, c'est que voilà, en fait, il y a les chauffeurs, les agents qui gèrent ça, qui viennent même Qui viennent juste chercher devant les la gens, gare ouais. pour chercher les Sénégalais qui y vont. Donc c'est gratuit et c'est top. Encore une fois, le Maroc pour ça, kudos, parce que déjà moi à l'aéroport quand je suis venu, j'avais déjà l'info comme quoi les taxis, il ne faut pas payer plus de 200 dirhams, tout ça, mais la veille ou 2 jours avant, il y a une tata qui me dit, voilà, en fait, il y a des bus de 50 Ah, c'est dirhams vrai, ouais. qui roulent chaque 30 minutes. Et ça, c'est des facilités de ouf. Surtout quand tu budgétises tout, tu viens, tu te rends compte que c'est moins truc que ce que tu pensais. Les bus gratuits là, ça réduit. Donc, les 30% pour les billets là, en fait, de train. Le bus gratuit pour le stade, et les 50 dirhams là-bas pour l'aéroport. Ouais. Je vous dis, les gars, ça vous permet de faciliter Ouais, facilement. tu fais des économies. Ouais, Après, quand on dit 50 dirhams, si tu veux en euros, tu divises par 10. Si tu veux en CFA, tu divises par 60. 70, 60, 60. Tu divises Ok. toujours par 60. Ok. Et ça te donne la conversion. C'est fou. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait les bus bleus, en plus, bon, le bus était bien animé et tout. Ouais, je vais mettre après le vlog, vous allez Ouais, voir. ouais, il y avait des trucs bien. On s'est bien amusé à l'intérieur. Maintenant, arrivé au stade, le bus te descend un peu loin du stade quand même. Et tu dois marcher. Et nous, cette fois, quand on est descendu et qu'on a commencé à marcher, Il pleuvait. il pleuvait. Il pleuvait. Il pleuvait déjà, même avant qu'on entre dans le bus déjà. Ça a galéré pour traverser. Mais on descend du bus, la pluie ne s'arrête pas. Une pluie extraordinaire. La pluie On ne était s'arrête pas. complètement trempés, Terrible, complètement mouillés. terrible. Et c'est là où que les galères, enfin, c'est les seuls moments où on avait des galères quand même. Mais on avait de vraies galères. Pourquoi? Parce que déjà, on était complètement mouillés. Ça, c'était une chose. Après, tu me diras, il faut prévoir un manteau et prévoir un impair pour éviter ça. On avait ça quand même. Mais malgré tout, on était super trempés. Et l'autre galère, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu arrives à la porte du stade, on t'impose de sortir la Fan ID dont on a parlé au préalable. Et la Fan ID, tu ne peux pas la capturer, tu ne peux pas faire de screenshot. Il faut entrer dans l'application pour voir la Fan ID. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu aies Internet. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés devant la porte. On leur a dit, monte ta Fan ID, mais ils n'ont pas Internet. Ils n'ont pas d'Internet. Donc, et il faut avoir Internet pour sortir ta Fan ID. Et ça, c'était une première galère. Donc, on est resté un petit moment à la porte. En plus, ma Fan ID, elle ne marchait pas. Donc, j'ai dû mettre mon compte dans son téléphone pour qu'il me sorte ma Fan ID et tout. Non, mais le plus dur, c'était l'eau, en fait. Oui, et c'est vrai. Parce que tu te caches là, tu fais ça parce que C'est ça. tu tapes des trucs. Par exemple, le Fan ID, essaye de voir ceux qui ont l'appli là. Des fois, tu viens, ils te redemandent de mettre ton compte. De te loguer, exactement. Ouais. Et tu veux écrire ton mail, tu écris 2 trucs, l'autre te demande de sortir carrément, tu ne sais même pas comment c'est possible. Quand l'eau touche l'écran, ça tape à ta place. Et il déporte, mais ce qui est drôle, c'est que les checkpoints, ils le font à quoi? 1 km, 100 mètres, quelque chose de la porte 200 principale. mètres de la porte principale. Donc tu es sous la pluie. Et tu es sous la pluie. Du coup, c'est chaud. Bon, les gens se sont plaints. Beaucoup de personnes se sont plaintes parce que c'était chaud, il pleut. En fait. Ouais, ça, c'était pas top. Si c'était mis à l'abri, on allait comprendre. Donc, on a galéré un peu. C'est vrai qu'ils auraient pu faire des chapiteaux. Quand même, déjà, parce que ouais, ils savent qu'il pleut. Comme ça, tu cours, tu vas dans le chapiteau, tu peux sortir ton téléphone, tu peux avoir le temps de calmement de sortir la Fan ID et tu montes et tu passes. Moi, par exemple, j'ai galéré parce que moi, la Fan ID ne marchait pas. Il fallait que je me reconnecte. Et du coup, pour me reconnecter, il fallait que j'écrive mon login et mon mot de passe. Et du coup, quand j'écrivais, tu imagines le mot de passe, c'est un truc qui est crypté. Donc, tu ne vois pas forcément. Non, tu veux appuyer sur le truc pour voir ce que tu as tapé. Mais il y a l'écran sur l'eau, donc tu es là-bas à truc. Donc, moi, j'étais obligé de mettre le truc à l'intérieur. Non, mais c'était trop galère. Ça, franchement, c'était super galère. Et après, je pense qu'il y a le premier checkpoint. Le premier, il te demande la Fan ID. La Fan ID, exactement. L'autre, il te demande ton billet. Le billet, oui. Et ça aussi, c'était mais c'était bizarre parce que lui, le deuxième te demande ton billet. Tu avances encore. On essaie de te guider, ils te disent tu vas où, d'accord, si tu vas à l'intérieur, va là-bas. Mais tu repars à la porte et on te demande encore le billet. C'est trop bizarre. Et puis aussi, les gens, ils imposent Fan ID. Après, ils t'imposent Fan ID pour acheter le billet.
Pourtant, il n'y a jamais eu un process dans l'entrée du stade où on associe la fan ID et le billet. C'est vrai. Donc du coup, moi par exemple, je peux prendre ma fan ID et prendre son billet. Les gens dans les amis. Premier checkpoint, je montre ma fan ID. Deuxième checkpoint, je montre son billet, je rentre. Le gars ne va pas savoir au fait Oui, s'il a oui, montré avec son nom ou pas. Non. C'était trop bizarre ce truc-là. Franchement, c'était vraiment, vraiment, vraiment bizarre, quoi. Bon, bref, après toutes ces On donne galères... pas d'idée aux fraudeurs, hein, mais on dit juste que voilà quoi. Bref, Il y a moyen. après toutes ces galères-là, on est rentré dans le stade. Enfin, et franchement, le stade est magnifique. Non, les gars, moi je vous dis. Je vous le dis déjà avant de venir. Ibn Battuta, c'est une folie. Je suis pas parti à Moulay Hassan, hein, mais... On l'a vu. Mais c'est beau, hein. L'Ibn Battuta là, il est beau. Hein. Waouh, Ibn Battuta, c'est incroyable. Déjà, moi, je pense que je suis d'accord que le stade est plus beau que celui de Camille. Ah oui, ouais, ça Celui du Sénégal. Franchement, le stade est magnifique. Incroyable. Magnifique. Après, il y avait une incohérence dans le stade quand même. C'est les catégories. Par exemple, ils ont vendu des billets à 300 dirhams ou 400 dirhams, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Et la catégorie 3, c'était à 100 dirhams. Ouais. Mais genre, une fois que je suis dans le stade, tu sais pas c'est quoi vraiment la différence entre les différents billets. Et puis, il y avait des places qui étaient plutôt bien positionnées. Mais je ne sais pas comment avoir accès à ces places-là. Or, la catégorie 1, c'était la catégorie la plus chère sur le site. Ouais. Donc, finalement, tu te dis, mais... Et puis aussi, oui, ça c'est l'autre truc, et tu prends ton billet, mais tu ne peux pas choisir ta position dans le stade. C'est eux qui le définissent. C'est eux qui définissent ta position. Donc tu peux venir avec tes potes, mais vous n'allez pas vous asseoir ensemble. C'est ça. Parce que c'est le site qui va définir c'est quoi les positions des billets. Donc par exemple, lui et moi, on n'avait pas la même position, mais on a fraudé. Bon, pas fraudé, mais... E2 moins E4. E4, oui. On n'a pas fraudé en vrai, mais... Genre, il est rentré par sa porte, je suis rentré par ma porte, mais on s'est retrouvés pour s'asseoir ensemble. Après, personne n'a respecté sa place. Et puis du coup, ouais, personne n'a respecté. Quand des gens viennent pour dire, ouais, logiquement, je dois mettre là, on lui dit, regarde, mets-toi où tu veux, parce que personne ne respecte sa place ici. Ça ne sert à rien de choisir des places pour les gens. Il y a des gens qui viennent avec leur famille, avec leurs amis. Donc, en fait, ils auraient dû, dans l'appli, te permettre de te positionner. Comme l'appli en Côte d'Ivoire. Avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, tu avais un site, tu pouvais choisir tes places, tu pouvais choisir ta tribune, choisir ton siège, etc. Et tu pouvais prendre des sièges côte à côte. Et tu savais où tu voulais te mettre, où tu voulais regarder. Donc toi, avant même d'arriver au stade, tu sais par où tu vas aller, par quelle porte tu vas rentrer. Parce que c'est toi qui avais fait le process. Mais ici, tu découvres tout. Tu te lèves un matin, on te dit E3, E4, E4. Je ne sais même pas c'est quoi. Non, nous, c'est pour ça qu'on a pris les premières catégories. Hein, parce qu'on s'est dit, on ne sait pas où on va mettre. Justement, on ne savait pas où on allait placer. Donc on a pris catégorie 1 en se disant, ouais, on ne sait jamais. Mais tu rentres dans le stade, tu ne vois même pas la différence entre catégorie 1 et catégorie 2 et catégorie 3. Là, on était loin hein, aujourd'hui. Mais pour le match face à la RDC, bizarrement, on a checké et on est presque côte à côte. En fait. Et puis c'est par hasard. Hein. C'est par hasard. C'est un pur hasard. C'est un pur hasard. Donc, ça n'a pas si vous achetez des billets avec des amis, même si c'est à 2 secondes d'intervalle, les gars, il y a de fortes chances que vous soyez comme ça. C'est ça, c'est ça. Comme ça. Ouais. Ensuite, bon, une fois qu'on s'est positionné, il y avait tous les Sénégalais, c'était bien et tout, il y avait un peu d'ambiance. Et ensuite, après, il y avait le match. Ouais. Le match, ouais. C'est pourquoi on a fait tout ce trajet. Le match. Là, on va vraiment parler du match. Et j'imagine que bon, ceux que la vidéo, au début, les explications n'intéressent pas parce qu'il y en a, ils vont juste regarder le débrief. Ouais, le débrief, ce qu'on a dit avant, c'est surtout pour ceux qui veulent venir pour le prochain match parce qu'il y en a beaucoup, même les résidents qui sont ici, pour la plupart, ils veulent attendre le match face à la Ouais, il y en a qui vont attendre le match de samedi. C'est vrai que ça va être un gros match. Ouais. Mais le match, les gars, incroyable, encore une fois. Déjà, la compo de départ, je pense pas de surprise. Hein. Oui. Surprise. Et puis la compo, elle est audacieuse. Hein. Il garde toujours ses 4 offensifs. Ouais, encore. Après, je ne sais pas s'il va tenir avec ses 4 offensifs tout le tournoi. Moi, je pense qu'il va faire ça contre des équipes faibles. En fait, c'est ça que j'aime bien chez Papio, contrairement à Aliou Cissé. Moi, je pense qu'il a une approche très offensive des matchs. Tu vois, lui, il se dit, quand je suis plus fort, je viens, je fais le taf. Ok. Alors lui, il assure ses arrières d'abord. Avant tout. Après, il dit, devant, débrouillez-vous, tu vois. Et là, aujourd'hui, quand on le voit mettre Ismaël Sarr, mettre à gauche Sadio Mané, qui en première mi-temps était incroyable. Ouais, mettre Jackson, mettre Iliman Ndiaye, tu te dis, waouh, il y va, quoi, il y va. Mais très sérieusement, compo déjà top. Jacobs à gauche, bon, j'avais vraiment peur pour Jacobs. Je pensais que ça allait être compliqué pour lui, sachant que dernièrement, il s'était blessé. Mais tranquille. Et même à la mi-temps, tu sais, quand il sort à la mi-temps, il boitait. Ouais,
Et en fait, miraculeusement, il revient. Il revient. Mais je pense que c'est l'action du corner là. Je crois qu'il. C'est là où il s'est blessé. Je crois qu'il tape le poteau. Même la deuxième période aussi, il s'est blessé. Donc, à deux reprises. Après, il est tellement fragile, Jacobs. Ouais, j'ai l'impression que voilà, il se blesse vite, quoi. Mais donc, on disait, le match, les gars, incroyable. Et peut-être que, je sais pas, en fait, on en a parlé tout à l'heure, on s'est dit, la pelouse, au fait, peut-être ça joue, au fait. Moi, j'ai oublié de dire ça. Le stade, il est magnifique. La pelouse est extraordinaire. Non, franchement, sur ça, le Maroc, parfait. Ceux qui ont regardé à la télé, vous avez dû remarquer, au fait. On avait un football fou, incroyable, c'était fluide. Offensivement, comment on combinait, pour moi, le stade facilite les choses. Le terrain facilite gravement le travail. J'ai vu le coach de la Tunisie qui a remercié le Maroc pour les infrastructures parce qu'il dit, écoutez, il a plu 3 heures. Et après ça, le terrain était nickel. Même nous là-bas. Il dit pareil. Vraiment, on a pu bien jouer. Je pense qu'il a plu tout le match. Ouais. Mais ça n'a pas affecté le terrain. Le terrain était vraiment. Et c'est là où je dis, bon, c'est une petite diversion, mais pourquoi ils n'ont pas fait comme la Côte d'Ivoire encore une fois sur un aspect, c'est on aurait pu avoir dans le même stade le match du Congo-Bénin et le match du Sénégal en même temps, pour 2 raisons. La première, la pelouse est assez de qualité pour pouvoir supporter les 2 matchs-là. Et la deuxième, c'est l'affluence. En fait, le stade, il a 75 000 places. Ouais. Aujourd'hui, il y avait 18 000 personnes. C'est ça. 18 000 personnes, le stade n'était même pas au 5e rempli. Ouais. Pourtant, l'affluence de 18 000 là, c'est la même qu'on avait à Yamoussoukro. C'est ça. Il y avait une ambiance de fou dans le stade. Parce que les 18 000, c'était restreint. Tu as 4 équipes. Tu as 4 équipes qui sont là. Les 18 000 là, ça remplit bien le stade. Le stade est bouillant. Là, si tu avais eu les supporters du Congo et les supporters du Sénégal ensemble, on n'aurait pas rempli le stade. Mais le stade aurait eu une certaine osmose, quoi. C'est ça. Si on avait Congo-Bénin avant, on allait venir nous-mêmes regarder à 13h. Et c'est ça. Tu vois? Et donc l'affluence aurait commencé très tôt. Voilà. Donc ce match-là n'allait pas être vide. On allait regarder. Après, eux-mêmes, les supporters congolais allaient truquer. Non, mais ils vont rester regarder le Sénégal. Et puis la pelouse est tellement bonne, elle aurait pu supporter ce truc-là. En Côte d'Ivoire, c'est ça qu'ils avaient fait. Et croyez-moi, c'était une bonne idée. C'est bien ambiance. C'était une bonne idée. C'était top. Mais ici, bon, c'est sur 9 stades, c'est du jamais vu. Ouais. Avant, on faisait ça sur 6 stades. Ouais. Donc voilà, en fait, peut-être c'est ça qui l'explique. En fait. C'est pour ça que nous, on reste seuls là-bas à Tanger. Ouais. Du coup, moi, le match, franchement, c'était un match maîtrisé. Le 3-0, c'était logique et je pense qu'on aurait pu faire plus. Bah, bien plus. Après, tu as Jackson qui vendange un peu. Ouais, déjà. Après, bon, moi, je dis c'est de bonne augure parce que Jackson, c'est pas un 9, mais moi, ce que je retiens du match de Jackson, il a vendangé, mais il est devenu tellement serein dans la surface. C'est-à-dire que son but, et le deuxième but deuxième action qu'il rate, c'est-à-dire le gars, tu lui donnes dans la surface, maintenant il n'est plus dans une logique de je prends, je tire. Il a le temps de penser à un crochet. Et c'est le deuxième but qui le montre. Il fait le même crochet sur 2 actions différentes et il finit avec son mauvais pied. L'un il marque, l'autre il rate. Mais c'est-à-dire le gars dans la surface, il est calme. Je sais pas si tu vois. Et ça c'est un prémisse. Non, en fait, j'ai l'impression quand je regarde. C'est un prémisse d'un gars qui va devenir un peu plus mature dans la surface. Quand je le regarde maintenant, j'ai l'impression qu'il s'entraîne à côté d'un grand attaquant. En fait. Je sais pas. Le prince Harry. J'ai cette impression-là. Le prince Harry, quand même. J'ai cette impression-là. Non, le prince Harry, c'est quelqu'un. Et ça, c'est bien. C'est bien pour nous. Franchement, oui. C'est très bien. Et il a besoin de motivation. Vous savez, Jackson, on lui a toujours reproché que la finition. Pour tout le reste, aucun souci avec lui. Regardez aujourd'hui comment il nous a régalé dans le jeu. Il nous a régalé. C'est vrai qu'il fait 2 remises. Ilimandia, il est incroyable, mais avec Jackson, c'est un combo fou. Il y a 2 remises qu'il fait qui sont de vrais buts. De vrais passes pour des buts. Franchement, il est au top. Et ensuite, tu as l'ancien Sadio qui fait une première mi-temps extraordinaire. La deuxième mi-temps, c'est-à-dire, en fait, moi je me dis, à partir du moment où le match commence à être plié, il voulait son but. En fait, c'est tout simple. Il voulait juste son but. C'est ça. Et il a un peu commencé à forcer. Et je trouve que c'est bien que le coach l'ait sorti. Il voulait vraiment participer coûte que coûte. Et pour moi, contrairement à ce que les gens disent, genre, il y en a qui disent que Sadio ne doit pas démarrer les matchs, il faut laisser la place aux jeunes. Oui, il y a une partie de vrai dans ça, une autre partie de faux dans ça. La partie de vrai, c'est de dire que, en fait,
si tu as Eliman, Ismaïla et Jackson, avec 3 milieux, tu as quand même cette capacité à avoir un pressing intense, de l'intensité à tout moment dans le match. Avec Sadio, peut-être tu perds un peu cette intensité-là sur certains aspects. Mais au moins avec Sadio, tu sais que tous les pays d'Afrique feront à minima un marquage à 2 sur lui. Tu vois? Donc ça permet de libérer un peu les autres. Et moi je trouve que c'est bien qu'il soit dans le terrain pour 60-70 minutes. Après, ce que tu remarques, c'est que chaque fois que Sabaly remplace Sadio, il ramène de l'intensité, il ramène de la vitesse, il ramène de la percussion. Et les gens veulent le mettre titulaire. Moi je dis que Sabaly est dans le bon contexte. Je te jure, sortie de banc comme ça, sortie de banc, c'est top. C'est le bon contexte. Il ne faut rien changer à ça. C'est top. Maintenant, c'est quoi mon problème? D'accord. Mon problème, c'est quand on va avoir un match en 8e ou en quart ou en demi, super compliqué, où la différence n'est pas faite. On arrive à la 70e et il faut faire ce changement-là, sortir Sadio. Est-ce que Pape Thiaw va le faire? Tu sais pourquoi je pense qu'il va le faire? Moi, c'est ça mon problème. Tu sais pourquoi moi je pense qu'il va le faire? Il l'a déjà fait. Contre la RDC, on a besoin d'un but. On a besoin d'un but pour gagner. Il sort Sadio, il met Sabaly, Sabaly met la passe à Pamatassa. C'est ce jour-là que je me suis dit, Sadio, il a compris maintenant que quand même on a besoin de victoire, il n'est pas indispensable sur la pelouse. C'est ça. En fait, je pense que si on est tous d'accord sur ça, savoir le sortir au bon moment, moi je suis pas contre qu'il soit titulaire. Maintenant, il y a une autre équation par rapport à ce que tu dis là, en fait. Pour moi, j'ai vu quelqu'un en parler sur Facebook, je pense, qui dit Pape Thiaw, au fait, je le plains un peu parce que là, on va jouer contre la RDC. C'est sûr qu'il ne fera pas les trucs à 4 attaquants là de milieu. Et je pense qu'il ne fera pas ça parce que contre les grosses équipes, il met 3 milieux de terrain. Mais il met 3 milieux de terrain dernièrement contre les grosses équipes parce qu'il est aidé par un fait. Contre la RDC, Ismaël Sarr n'était pas là-bas. C'est vrai. Donc il a pu mettre trois attaquants, 3 milieux. C'est vrai. Maintenant que Ismaël est de contre retour. l'Angleterre, il n'y avait pas Sadio Mané. C'était facile pour lui aussi. C'est vrai. Mais contre le Brésil, il a sacrifié Jackson pour mettre Sadio faux neuf. C'est vrai. Et avec le doublé de Jackson. Maintenant, le doublé de Jackson. Déjà, Jackson, c'est impossible de le mettre sur le banc. Actuellement, Jackson, c'est le seul Sénégalais qui a la certitude de jouer contre le Congo. Tu ne peux pas mettre Jackson sur le banc. Iliman Ndiaye, tu dois le mettre sur le banc. Donc, du coup, il va falloir faire Ismaël Sarr, maintenant, Sadio Mané. Ismaël Sarr, tu ne peux pas aussi ne pas le mettre, les gars. Ismaël Sarr, aujourd'hui, c'est lui qui fait la passe décisive déjà. Après, on va se dire, Ismaël, c'est peut-être pas le joueur qui a été le plus en lumière aujourd'hui parmi les joueurs offensifs. Peut-être que c'est Ismaël qui va être sacrifié. Peut-être. Ou qu'il va reconduire son attaque à 4. Je ne sais pas trop. Non, moi, je pense que contre la RDC, il n'osera pas. Mais par contre, je sais que la RDC, elle joue avec une attaque. Enfin, c'est pas une attaque à 4, mais la RDC, elle joue avec deux relayeurs très souvent et un bloc à 4, quoi. Maintenant, le truc, c'est que vu que Wissa n'est pas là, il peut se permettre de diminuer un jour. Tu vois. Mais aujourd'hui, Elia a démarré sur le banc, il est venu en deuxième mi-temps. C'est ça. Mais en général, je le voyais souvent mettre Bakambu, Wissa, Elia, associer les 4. Aujourd'hui, il a joué avec un milieu à 3. Aujourd'hui, il a joué avec un milieu à 3. Mais c'est parce que Wissa n'est pas là. Kayembe, Sadiki, ça se comprend. Noah Sadiki, avec Moutou Sané, je pense. Ça se comprend. Et donc, du coup, vu que Wissa n'est pas là, il peut se permettre ça. Mais je ne pense pas qu'il mettait Wissa ou Bakambu sur le banc. Maintenant, bon, on va voir. En tout cas, En tout cas, aujourd'hui, franchement, pour débriefer le match, franchement, c'est pas très compliqué parce que je pense que tout le monde a vu. C'était un match très maîtrisé, que ce soit sur l'aspect offensif comme sur l'aspect défensif. Il y a eu quelques moments de flottement, mais pas trop. Tu vois, il n'y avait pas de séquence où le Botswana avait un temps fort. Tu vois, c'était juste des à-coups, etc. Donc ça veut dire qu'il y avait une bonne tenue du match. Le seul truc peut-être, c'est que l'arbitre, au fait, il fait froid. Donc l'arbitre avait tellement froid, il pleuvait. Donc pour se chauffer, il sifflait tout le temps. Je pense que peut-être qu'il y avait un chauffage. Il y avait un chauffage sur le sifflet. Il sifflait tout le temps en fait. Il sifflait à la moindre occasion, il sifflait pour tout ce qui bouge. Mais sinon, franchement, le match était bien géré. Il est de quelle nationalité? Il est mauritanien. Il faisait du thé peut-être. Mais en tout cas, le truc positif que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est qu'on avait un bloc bas face à nous. Et pourtant, Pape Thiaw l'a dit. On avait un bloc bas et on arrivait à se faire beaucoup de situations
face au bloc bas. Et Pape Thiaw avait dit, on apprend à jouer avec ce bloc-là, on a des solutions face à ce genre de bloc. Mais on a mis 2 minutes pour créer des occasions. Ouais. 2 minutes. Au bout de 2 minutes, il y avait des occasions. Et aujourd'hui, on dit on a gagné 3-0 et tout le monde dit qu'on aurait pu faire 5 ou 6 ou 7. Quand même. Ça veut dire que genre, il y avait un bloc bas et on a réussi à bouger le bloc bas. Je sais pas si tu vois. Je suis d'accord. Et le fait aussi que tu vois, Ismaïla, il n'était pas collé long de ligne, mais qu'il était plutôt intérieur et qu'il s'appuyait sur les deux. Tu vois. Half space avec Crystal Palace. Voilà. Il vient faire. Donc ouais. Après, tu te dis, ouais, mais Ismaïla, tout à l'heure, je disais que c'était pas celui qui était le plus en lumière, mais pourtant, il a ramené un autre aspect dans son jeu. En fait, on voyait pas sa vitesse forcément, c'est pas lui qui allait déborder, mais il était dans un autre registre. Et cet autre registre-là, c'est que vu qu'il y a un bloc bas et que les gens sont resserrés à l'intérieur, ils arrivent à mettre de la densité là-bas et faire les redoublements de passes. C'est ça. Et ça passait bien, quoi. Et après le redoublement de passes, tu avais les deux latéraux qui prenaient toujours l'espace. D'ailleurs, le premier but est venu comme ça, avec Isma. Non, franchement, Pape Thiaw, il a des idées et moi, j'aime. Non, en fait, comme je disais, moi, c'est ce que je kiffe le plus chez lui, c'est l'aspect offensif, au fait. Lui, au fait, il sait qu'il a des forces, il veut s'appuyer sur ces forces-là. Et derrière, quand tu as Koulibaly, quand tu as Niakhaté, quand tu as Gana devant la défense, tu as... Oui, Gana, c'est vrai, Gana aujourd'hui, super tu parlais de deuxième jeunesse. Je pense tout à l'heure au stade. Les gars, je disais qu'il a... C'est comme s'il avait une deuxième jeunesse. Quoi. Non, les gars. Ou est-ce que c'est pas un farewell, cette canne-là? Peut-être il dit bon, je vais faire il dit les gars, voilà, regardez, c'est la dernière version de moi. Mais franchement, épuré, propre, pas trop de friture. Récupération, franchement. Et même après le match en zone mixte, le discours, voilà, top quoi. Incroyable Gana aujourd'hui. Crépin aussi, le match qu'il sort. Crépin, lui, en fait, c'est même pas le match qui sort. Crépin, c'est comme, je sais pas comment te l'expliquer. Tu vois, quand tu as un truc là, un mur, il y a un trou sur le mur, tu vois, et tu prends genre du ciment, tu mets sur le mur. Ensuite, tu étales et tu laisses. Tu vois, tu peux revenir demain, revenir après-demain, revenir après-demain. C'est toujours là. Constant. Mais Crépin, c'est ça. C'est la constance. C'est vrai. Crépin, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez un match de flop de Crépin. Ouais. Et depuis... Genre, est-ce que vous avez un match dans votre tête où vous dites, ah, mais lui, là, il a été nul. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, ce qu'on lui demande de faire, il le fait. D'ailleurs, c'est ça qui complique les choses à Monaco, à la base. Il voulait qu'il parte. Ouais. Il est resté, et puis il a un autre avantage, Crépin, c'est quoi? C'est que défensivement, il a la hargne qui fait que il ne se fait pas démonter. Tu vois, il est toujours là, il est très intelligent, il est dans la récupération. Et l'autre aspect de Crépin, c'est qu'offensivement, ce n'est pas le latéral qui, quand tu lui donnes la balle dans l'autre moitié de terrain, il ne sait pas quoi en faire. Crépin, si le latéral adverse ne fait pas attention, il va le dribbler. Et si le latéral adverse essaye de contenir, Crépin est capable de sortir de la pression facilement et recycler le jeu. Et si tu ne fais pas attention, son recyclage peut se transformer en une percée. C'est ça. Je sais pas si tu vois. Et il fait ça tout le temps. C'est-à-dire, il va sur le côté, il fait mine de partir, il n'arrive pas à partir, il fait mine de recommencer le jeu, il ne recommence pas le jeu, il perce. Je sais pas. Et ça, en même temps, c'est un latéral, un relayeur et un ailier, quoi. Il faut le voir sur les balles arrêtées aussi. Il faut le voir sur les balles arrêtées aussi. Oui, c'est vrai. C'est l'un des meilleurs tireurs de cet effectif. Hein. Non, franchement, Crépin, chapeau. C'est pour vous dire. Chapeau, donc aujourd'hui, vraiment, en mois du match, c'est ce que je disais, mais vraiment, je ne vois pas un seul qui fait un mauvais match. Après, bon, c'est quand je l'ai dit que Lamine Camara est venu. Oui, Lamine. Camara est rentré et lui, il n'en pouvait plus. Après, tu me diras, il a fait une récupération importante sur le deuxième but. Après, tu me diras aussi que c'est lui qui lance Sabaly sur le troisième but. Et l'ouverture est magnifique. Mais cela ne cache pas le fait que Lamine a fait une entrée. Il a fait une entrée, c'est-à-dire si Gana et Pape Gueye sont là, Lamine il est rentré comme ça. Franchement. Et cette ouverture-là, elle ne va pas cacher le fait qu'il a eu beaucoup de déchets en fait, dans son jeu. Ça, c'est vrai. Je sais pas si tu vois. Et ça, c'est un peu dommage. Je pense que c'est l'un des seuls flops de la soirée. Très sérieusement. Lamine Camara et la deuxième mi-temps de Sadio Mané. Voilà, les deux Sadio là. Mané, sa deuxième mi-temps, les gars. C'est les deux bons flops. Mais voilà, touchons du bois parce que très sérieusement, moi j'ai regardé vite fait des posts sur Twitter et ça n'arrête pas de stats en disant ouais, regardez le banc du Sénégal, regardez le banc du Sénégal. Oui, mais le banc est grave quand même. Le banc est grave, mais les gars, croyez-moi, comme je le disais tout à l'heure que moi, je ne me rappelle pas cette dernière CAN d'une équipe qui fait carton plein
et qui va prendre la CAN à part l'Algérie en 2019. Tu vois, tu cartons plein les poules, même après quand tu sors des fois. Regardez la Côte d'Ivoire dernièrement, genre, ça prend 3-0 face à la Guinée équatoriale. Ça devait vraiment sortir face à nous. Hein. Moi, je pense que si on avait joué cette CAN-là ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, ils perdent le match face au Sénégal. Mais ils sont boostés parce qu'ils sont chez eux, c'est la dernière chance, il y a Mersefei qui vient, donc c'est un tout autre contexte. Nous, quand on prend la CAN au Cameroun, regarde, notre premier match. Ouais, on gagne à la dernière minute. 98e peut-être. Après, on fait 2-0. Ouais, 2-0. 3 matchs, 1 but. Tout le monde dit, ouais, mais ils sont pas ouf. Voilà, en fait. Donc, par exemple, le Nigeria, tout le temps, les gens vont dire, regardez, ils sont poussifs, mais ils vont aller en finale. Ouais, ils vont aller loin. Ouais. Donc, démarrer aussi fort, ce n'est jamais bon signe. Maintenant, c'est à nous d'essayer de garder le rythme là, parce qu'Algérie, en 2019, c'était fort. En poule, je pense, c'était des 2-0 ici, 3-0 là-bas, jusqu'à la finale. Ils nous ont battus 2 fois en poule et en finale. Et nous, pour moi, c'est à nous de mettre les chances de nos côtés. On a tout, hein. Les gars, à Tanger, on a tout. L'hôtel est à 10 minutes du stade. Le stade est magnifique. La pelouse, pareil. On est à domicile là-bas. Il y a plein de Sénégalais. Il y a que des Sénégalais là-bas. Et beaucoup d'expats aussi, il faut le dire. Beaucoup d'expats sont là. C'est la CAN des expats. Ouais, il y a plus d'expats que, voilà, en fait, des supporters sénégalais qui sont venus qui viennent de Dakar. Et voilà, donc très sérieusement, si on gagne tous nos matchs, là déjà, avec le premier match gagné là, on est sûr à 90% qu'on sera en 8e. Et après, maintenant, c'est tout. Maintenant, ce sera important quand même de finir premier et d'être dans l'arbre opposé au Maroc. Tu vois, parce que je pense que le seul truc qui pourrait, tu vois, nous mettre un peu à mal, c'est de jouer le Maroc. Ouais. Très sérieusement. Ouais. Jouer le Maroc avant la finale, ça pourrait être un truc compliqué. Maintenant, jouer le Maroc en demi ou jouer le Maroc en finale, moi je ne dis pas non. Là, ça passe. Mais 8e et quart. Non, c'est prématuré, ça je suis d'accord. C'est un peu tôt. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu tôt. Les équipes organisatrices, il ne faut pas les avoir. Nous, faut pas les avoir tôt, quoi. On a fait quelque chose. On a fait quelque chose. Parce que ce qu'on a vu à Abidjan, ce qu'on a vécu à Yamoussoukro. Non. On était là-bas, les gars. C'était chaud. Moi, je suis traumatisé. C'est un match où déjà les nerfs étaient tendus côté ivoirien. Demandez-lui. Il y a une dame, je viens, elle me taquine sur un truc, je taquine aussi. Elle s'emporte. Comme ça. Genre, pourquoi il faut faire attention? Non, mais il faudra éviter ça. Mais c'est top, au fait. Donc là, la RDC a gagné face au Bénin. On a gagné. Donc là, on est devant, vu le nombre de buts qu'on a mis. Maintenant, bon, demain, il y a une autre journée. Après, il y a une pause après-demain. Oui, il y a une pause de 25. Voilà, le 25. Donc, tranquille, les gars. Le prochain match, c'est dans 4 jours. Donc, on aura le temps de faire d'autres vidéos, parler de plein de sujets. Donc, n'oubliez pas, les gars, de nous laisser vos avis par rapport à tout ce qu'on a dit. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, les gars, sur toutes les plateformes. Je vais mettre tout et rien. Et j'ai monté un petit vlog que je vais vous proposer. On fera plein de vidéos, Inch'Allah. On va en profiter. Cool. Prenez tous bien soin de vous, les gars. Ciao, ciao.